Alors, je voudrais revenir sur la question du cycle de 15 ans, qui est un sujet que j'ai en commun avec Roger Eke, qui, en 2001 et 2008, a publié des ouvrages qui traitent de ces questions, effectivement aux éditions de Rocher et aux éditions d'Herby. Et le problème, c'est qu'il explique ce cycle de 15 ans tout à fait autrement que moi. Donc c'est intéressant parce que j'ai toujours dit qu'il y a d'un côté ce qu'on peut observer, de l'autre côté des explications astrologiques que l'on peut greffer. On pourrait parler aussi, par exemple, de l'échéance de 1989. C'est un fait qui existe. On sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment ça s'explique astrologiquement? C'est une autre question. Certains y voient une série Saturne-Neptune depuis 1917 jusqu'en 1953, etc. Et d'autres comme moi, ils voient une autre série saturnienne qui se produit tous les 30 ans. Et donc 1989, ça renvoie à 1959, la décolonisation, ça renvoie à 1929, la crise financière, et même à 1999, avec la crise des boxers, puis plus récemment les 55 jours de Pékin, qui se déroule à ce moment-là, en 1999-1900, et je crois aussi la guerre des bourses en Afrique du Sud, sans parler de la question des congressionnistes dans les années 1997 et suivants. Donc on a d'autres grilles de lecture. Alors revenons à ce cycle de 15 ans. Qui est pour moi un demi-cycle de Saturne. Saturne est en opposition à sa position natale. Et pour Roger Eke, c'est tout à fait autre chose. Alors, moi j'ai du mal à comprendre exactement comment il fonctionne. Enfin, il y a un décalage de 4 minutes par jour entre le temps sidéral et le temps solaire. Ces 4 minutes étant acquises, il faut 15 ans pour que l'on revienne au point de départ, sur la base de 4 minutes par jour. Pour 15 ans, il ne faut pas 360 jours. Et d'ailleurs, ça se comprend, puisque 4 fois 15, là. Passons. Alors, est-ce que il vaut mieux, pour expliquer une série d'événements, je ne reviens pas là-dessus, parce que ce sont surtout des événements mondiaux, ce sont des événements d'ordre biographique, qui peuvent avoir des incidences mondiales, c'est autre chose. Ce sont des événements qui sont liés à la date de naissance. Alors, première objection que je ferai à la CB et au temps sidéral vécu, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, de Roger Eke, c'est qu'il s'agit là de configurations complètement virtuelles. Voilà que d'un côté, on a une planète Saturne qui se trouve dans le ciel, hein, et qui a une configuration donnée. De l'autre côté, on a un dispositif de 4 minutes par jour qui donne le nombre de 15 ou d'un circuit complet. J'ai déjà eu des débats encore récemment avec Roger Eke, vous pouvez écouter sur notre chaîne de la télé de la subconscience, où je disais que, ben oui, moi ça me gêne beaucoup qu'on ne soit pas dans le visuel et dans le connu. Parce que pour moi, l'astrologie, elle fait partie, elle doit être au niveau du public, au niveau des utilisateurs. On doit avoir la planète.
bouger, revenir. Et là, c'est un système qui me paraît très abstrait. Et donc, qui empêche l'idée d'une véritable anthropologie astrologique où l'homme intégrerait et vivrait les configurations célestes. Parce que même dans le cas de Gauquelin, il s'agit bien de planètes qui se produisent, qui se forment. Vous me répondrez que Roger Lequet tient compte quand même du thème natal. Le thème natal, ça c'est un phénomène astronomique. Mais ensuite, comme beaucoup d'astrologues dans les années 30-40, avec leur direction primaire, secondaire, symbolique, même Rudyard n'a pas échappé à cela, eh bien, on fait bouger le thème natal selon des méthodes qui semblent un petit peu problématiques et un peu arbitraires et abstraites, en tout cas, abstraites surtout, en tout cas. Au lieu d'avoir une planète en transit qui passe réellement quelque part sur une position, on a un calcul. Cela dit, pour conclure, le débat n'est pas tellement là. On va dire, il est là aussi, mais il est aussi dans l'outil dont on vient de... Parce que quand on accepte, quand on explique le phénomène par un biais ou par un autre, on sera toujours dans un système, à partir du thème de la date de naissance, de 15 ans en 15 ans. Et ça reste valable pour tout le monde, enfin pour les gens qui travaillent dans le domaine. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de discussion, quelle que soit la différence de mode d'explication. L'astrologie, c'est d'abord aussi ce constat, avant même des explications techniques.